Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Rambobinette, le podcast qui donne la parole à nos aînés. Après une pause hivernale, je vous propose une saison 2 aux côtés de nos seniors. Et on commence aujourd'hui avec le témoignage de Marguerite. Marguerite est alsacienne. Elle est née en 1925, elle a donc près de 100 ans, 96 ans plus précisément. En me disant qu'elle avait vécu presque un siècle, j'ai été impressionnée et je me suis sentie vraiment toute petite devant elle. Je suis honorée qu'elle m'ait invitée chez elle et qu'elle m'ait ouvert les portes de sa mémoire. On a remué des souvenirs parfois difficiles, comme la perte de sa sœur et la guerre, mais on a aussi ressuscité de très belles histoires d'amour. J'ai d'ailleurs été touchée qu'elle me montre tant de photos et qu'elle m'invite à lire les lettres qu'elle recevait de son futur mari, parti sur le front russe. Il lui dessinait des fleurs dans les coins et il lui souhaitait de boire un bon bol de lait. Vous verrez le petit dessin sur mon Instagram. J'en profite pour vous inviter à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, mais aussi à me soutenir. Par exemple, vous pouvez partager vos épisodes préférés autour de vous, vous abonner sur votre plateforme d'écoute préférée, me noter sur Spotify, Apple Podcast, et même me mettre un commentaire sur Apple Podcast. Sur ce, je vous laisse découvrir la vie de Marguerite, marquée par la guerre et l'occupation de Strasbourg. Heureusement, elle a toujours été entourée d'une famille dans laquelle, elle le dit elle-même, on est bien. Restez bien jusqu'à la fin, car elle revient sur la guerre en fin d'épisode pour parler de la résistance et de la libération. Bonjour Marguerite, Oui. merci de m'accueillir chez vous aujourd'hui et de bien vouloir répondre à mes questions. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter aux personnes qui nous écoutent ? Marguerite, oui. Je suis née le 14 octobre 1925 à Bischheim. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre enfance ? J'avais des parents qui s'aimaient beaucoup et j'avais jamais de ma vie, j'avais un chagrin pour mes parents. Et j'ai eu une sœur, elle avait 5 années de plus que moi. Et malheureusement, elle est morte à 32 ans. C'était mon plus grand chagrin pour ma vie. Je vous parle du début. Alors, on a habité Bischheim, Ouais. et je me suis mariée en 1949. Vous allez trop vite, vous allez trop vite. Oui, Si on revient sur votre enfance, oui. quel est votre meilleur souvenir dans l'enfance ? De mon enfance, c'est mes parents avaient des sœurs et des frères, et comme petite fille, on allait à la campagne, on était bien, on était heureux. Puis d'ailleurs, les tantes, les oncles nous ont toujours bien accueillis. On a fait on a aidé dans les champs, dans les vignes, pour faire les trucs, couper les feuilles des tabacs. Et on rentrait, on chantait, on était heureux. Et est-ce que vous aviez fait quelques petites bêtises quand vous étiez petite ? Je ne pense pas. J'ai aidé. Mon papa a toujours dit, tu es mon garçon, tu m'aides. On a construit, et puis même du béton il a fait. J'ai aidé un peu. Et j'étais bien, je ne me suis jamais plaint de quoi que ce soit. Qu'est-ce que vous avez fait comme études ? Comment ça s'est passé à l'école plutôt ? À l'école, j'étais chez les sœurs à Bischheim. Là, les sœurs étaient un peu plus dures, mais ça s'est bien passé. Et j'ai fait, oui, les études ça allait, j'ai fait le brevet, c'est tout. Ouais. Et après, on était évacués à Périgueux. La guerre, c'était en 1939. Ah oui. Et là, on est revenu à nouveau quand les Allemands étaient là. En 40, oui. Voilà. Donc vous êtes resté 1 an à Périgueux ? On est resté un an. Et Strasbourg était évacué. Strasbourg était qu'une ville morte. Oui. Et comment vous êtes allé jusqu'à Périgueux ? Avec le train.
On a mis, je ne sais pas combien, 3 jours pour aller là-bas. Et papa, il travaillait, le chemin de fer a été évacué là-bas. Et vous êtes allé à l'école alors à Périgueux? À Périgueux, on avait un petit logement. Et là, c'était mon papa qui parlait pas le français, mais il s'est mis avec les compagnons là où il travaillait, puis il était bien, tout le monde aimait bien. Ouais. C'était le monsieur de Strasbourg, alors il nous a raconté tout ça. Et pourquoi vous êtes revenu à Strasbourg? Parce que mon papa, il travaillait à Strasbourg. Et comment c'était Strasbourg dans les années 40? Dans les années 40, quand on est revenu, c'était un dimanche, et on est revenu de Périgueux avec le train. Et il y avait ma soeur, naturellement, et maman, papa, et on sort du train, et avec les valises, on était fatigués à force de... Et puis, alors maman a dit, attention, il y a les Allemands, sûrement. Et quand ils font de la musique pour nous accueillir, pour nous... Alors maman a dit, prenez les valises en main pour ne pas faire le signe, il fallait faire le signe allemand. Là. Alors on est rentré chez nous, dans la maison, on l'avait quitté pendant 1 an. J'ai cherché pour apprendre la sténo, mais il fallait l'allemand. On n'avait pas le droit de français, il fallait apprendre l'allemand. Alors j'ai appris l'allemand. Et après, on a été bombardés, on a dû travailler. On a dû travailler pendant la semaine, une journée, pour faire des tranchées, parce que quand les Américains nous bombardaient, Ouais. et alors il fallait faire des tranchées toute la semaine. Et là, j'ai connu mon mari, qui a été... D'abord, ça s'appelait Reichsarbeitsdienst. Il fallait aller travailler en Allemagne. Et mon mari, moi je suis français, je ne vais pas signer vos papiers, mais finalement, il a dû partir. Et après, il était en Russie. Mon mari est revenu, il a d'abord été condamné à mort par les Allemands. Et finalement, Pourquoi? parce qu'il avait une blessure terrible en Russie et on l'a rapatrié en Allemagne. Et là, il y avait des prisonniers français, parce que pendant cette guerre de 39-40, il y avait énormément de Français qui ont été prisonniers pendant 4 ans en Allemagne, des soldats français, et puis en Allemagne. Et mon mari les a vus, naturellement, il était content de voir les soldats français, les prisonniers. Ils étaient des prisonniers dans des camps. Et il leur a parlé, et les Allemands l'ont surpris. Et encore pour un autre papier, puis alors on l'a condamné à mort, et puis après ça, il s'en est réchappé grâce à une famille allemande. Il y avait deux copains, et ils se sont échappés des gens qui les gardaient, et ils ont marché, parce que les Américains, ils avançaient. Ils ont trouvé une famille, une lumière le soir, une famille. Ils ont dit, est-ce qu'on peut rester? Et leur ont donné d'autres habits civils. Et nous, après la guerre, on était mariés, et on est allé voir cette famille. Et la grand-mère se rappelait très bien de tout ça. Pendant la guerre, il y avait les bombardements. Je travaillais rue du 22 novembre. Là, il y avait les bombardements. Quand on a été bombardé à Neudorf, oui. Quand il y a eu beaucoup de morts. Et nous, on était au 4e étage, on n'a pas pris l'ascenseur. On est descendu à pied. On était de l'autre côté de la rue du 22 novembre. Toutes les maisons étaient abîmées. Votre mari, vous l'avez rencontré comment? Mon mari, je l'ai rencontré quand j'ai travaillé
Mon premier travail, c'était une assurance. Et lui, il a commencé là aussi. Mais il a dû partir. Les Allemands, là, il a travaillé peut-être 1 an là-dedans. Puis il fallait qu'il parte. C'était en 43, il fallait partir. Hein. Et vous vous êtes mariés pendant la guerre ou juste avant? En 49. Après alors. En 49, oui. Et donc pendant la guerre, vous avez réussi à avoir des nouvelles de lui? J'ai des belles cartes que j'ai gardées. Oui, que j'ai gardées. Vous voulez les voir? Ah oui, on pourrait les regarder. Ce serait bien. Ah, ça serait super, oui. Oui. Il m'avait envoyé, on était encore très jeunes. Et puis des cartes. Et finalement, quand il est revenu de la guerre, d'être emprisonné d'abord, et après libéré par les Américains, et après seulement on s'est vu. Et il vous a raconté tout ça? Oui, oui, ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, oui. Et j'ai les trucs quand il a été une balle qui lui a traversé ici. C'était horrible tout ça. On s'est connus et quand il est venu en permission, il fallait rester en uniforme allemand. On voulait aller au cinéma. J'ai dit, moi je ne vais pas avec toi avec un uniforme allemand. Je ne vais pas aller au cinéma comme ça avec toi. Il n'avait pas le droit, il fallait rester en uniforme. Oui, c'était une contrainte terrible, oui. Oui, après, on a travaillé à cette assurance et lui, il a dû partir avec les Allemands. Ouais. Et moi, je suis restée travailler jusqu'à 45, oui, à la libération. Et là, c'était pas facile pour tout le monde. On avait encore des restrictions pour tout, pour la nourriture. Mon mari n'avait pas fini ses études. Alors il fallait qu'il continue ses études. On n'avait pas la belle vie. Enfin, on était bien. Puis on s'est mariés en 49. Ouais. 50, on a eu Geneviève. Elle est née à Noël. Et là, on habitait à Vinet-des-Vosges. Comment ça s'est passé votre mariage? Vous avez pu faire une fête quand même? Oui, on a des belles photos. Vous voulez voir des photos? Ah bah oui, avec plaisir. Après, on ira chercher oui, tout ça. Mm-hmm. Non, donc vous avez fait une belle fête, des belles photos. Oui, des très belles photos. C'était dans l'église Saint-Laurent de Bischheim. Et il y a une amie qui habite en face, il y avait une fête, un truc, un concert. Alors elle me dit, à l'église Saint-Laurent, à Schiltigheim. J'ai dit, écoute, je ne sais pas, mais c'est sûrement Bischheim. Et puis là, j'ai une photo de cette église où là où je travaillais, il y avait tout le personnel devant l'église pour le mariage. Oui. On a fait un très beau mariage, on était bien, il y avait encore ma soeur, il y avait les fameux oncles, tantes, et tout le monde, et puis on était bien. Vous avez voulu avoir des enfants très vite après le mariage? Ah oui, oui, à l'époque, on voulait un enfant. Je me rappelle mon mari qui n'était pas tout à fait enfant, mais on s'est mis d'accord, si jamais on n'a pas d'enfant, on en adopte. Je ne sais pas pourquoi, on a parlé de ça. Et après, 2 ans et demi après, il y avait Marie-Thérèse, 4 années plus tard, la troisième, Simone. Vous avez 3 filles? 3 filles. Bien, et les 3 filles, quand elles se voient, vous voyez, maintenant tout de suite, je suis sûre, si Geneviève, elle a dû partir, parce qu'elle serait encore une demi-heure après. Quand elles sont ensemble, ça va. Enfin bon, mais le truc qui est arrivé pour moi, c'est la mort de ma sœur. J'étais enceinte de 7 mois de la deuxième, ouais. Ça m'a fait quelque chose c'était mon plus grand chagrin aussi.
Et après, c'est maman qui est morte à 67 ans. Et là, c'était encore elle qui était tellement adorable, toute la famille que je vois maintenant encore. On me raconte toujours de mes parents, mais le oncle et la tante, enfin, toute la famille les connaissait. On était bien. Vous me disiez que la mort de votre sœur, c'était le plus grand chagrin de votre vie. Oui. Et comment vous avez fait pour le surmonter? Et j'étais enceinte, alors naturellement, là, je me suis occupée de la deuxième, et maman était là. Toujours maman qui m'aidait pour supporter, et pourtant, pour maman, c'était terrible aussi. Et après, tout allait bien. Les enfants ont grandi, elles ont fait les études. On a habité Belfort. Un certain temps, mon mari a été muté à Belfort. Oui. On a fait beaucoup, beaucoup de choses. D'abord Strasbourg, après Bichheim, quand ma sœur est morte. On est allé vivre dans la maison de mes parents à Bichheim. Après, on était à Belfort. Après Belfort, on est revenu à Strasbourg. Après, il y avait les fêtes, il y avait les communions, les communions, Et et encore, oui, quel a été votre plus beau souvenir de famille alors? de, De famille. de ma vie. Naturellement, mon mari et moi, on s'adorait. On était, je sais pas, c'était comme ça. On était bien. Mais pour dire le plus beau moment, naturellement, c'est les enfants, et que tout le monde est réuni, toute la famille, on se sentait toujours bien. Et on n'a jamais critiqué l'un de l'autre. Par exemple, ma maman, elle me disait, tiens, je sais pas, dimanche ou samedi, il y a d'abord ma grand-mère qui venait. Et elle avait la coiffe alsacienne. Quand elle venait pendant la semaine, elle avait en couleur. Et quand elle venait un dimanche, elle avait en blanc. Ça, c'était la maman de ma maman. Ouais. Et après, il y avait ses sœurs qui venaient chez mes parents. Et maman qui se réjouissait, qui dit, oh là, il y a tante Joséphine qui vient, puis elle lui gardait les livres pour lire, parce que c'était une paysanne, elle n'avait pas le temps de lire pendant la semaine, alors quand elle venait chez nous, maman, elle avait tout préparé. Et puis nous-mêmes, on se réjouissait quand tout le monde était là. Est-ce que vous êtes partis en vacances? Oui, on est partis en vacances avec les enfants. On était d'abord à Villers. Vous connaissez Villers, oui, près du Donon, par là-bas. Dans les Vosges, ouais. Oui, il y avait c'était une maison qui appartenait à mon oncle de mon mari. Et il y avait les trois enfants petits là. Et c'était une maison où il y avait pas de, si, il y avait de l'eau et tout, mais il n'y avait pas de machine à laver, il n'y avait rien comme ça. On a lavé le linge, il y avait un petit ruisseau qui passait, on lavait le linge. Ouais, mais on était quand même bien. Et c'était maman et papa sont venus avec, et mon mari travaillait pendant la semaine, et puis nous on était avec mes parents. Et alors des fois maman elle me dit aux enfants, si vous me cherchez sur les hauteurs, il y avait les fraises de bois, il y avait les framboises et tout ça. Si vous me cherchez, c'était petite encore, vous me cherchez, vous faites des gâteaux. Et là, c'était beau. Et mes filles racontent toujours ça. Geneviève, elle sait bien, elle se rappelle bien de ça aussi. Ça, c'est la famille. Toute la famille est quand même restée unie, malgré toutes les choses un peu difficiles. C'est important cet aspect-là, la famille avant tout. Oui, moi je pense.
Je pense que tout se passe dans la famille un peu. Moi, je crois. Après, naturellement, les enfants étaient plus grands. On a construit. C'était un peu dur. Il fallait, pour payer tout ça, c'était pas facile. Les enfants, les études, la maison. On ne pouvait pas faire des grands voyages. Et après, on a fait des grands voyages. Ah, On était au Japon, on était en Amérique, on était ah ouais, dans vous... un grand pays un peu, on a fait croisière et tout. On était bien. Et c'est lequel pays que vous avez préféré visiter? C'était la Thaïlande, était bien d'un côté. Et qu'est-ce que t'as encore visité comme pays? Oh là là, il y en a. Japon est bien aussi. Japon est bien. Mais on a fait les croisières, on était avec les amis, on était toujours 8, 4 messieurs, 4 dames. D'ailleurs, il reste que encore, et encore les 3 dames, oui, 3 messieurs, 4 messieurs seulement. Et on était, on était bien. D'ailleurs, j'ai aussi des très belles photos où on était tous ensemble. Enfin. Et voilà. Et puis, je me sentais bien. Là, j'étais vraiment. J'avais plus de soucis à me faire. Les enfants étaient plus grands et tout ça. Et alors, mon mari est mort. Et là, c'était un très grand chagrin. Il a vécu 2 jours. Il est tombé. Je l'ai ramassé comme ça. Et au hôpital. Et puis, il est mort. Et après, 4 ans après, j'étais chez une cousine qui travaillait au Conseil de l'Europe à Bruxelles. Et il y avait de la visite, c'était quelqu'un qu'elle connaissait, un cousin qu'elle connaissait à Bruxelles. Et j'ai connu ce monsieur qui était veuf, qui n'avait pas d'enfant. J'ai connu ce monsieur, je suis allée à Bruxelles, des fois à Bruxelles et des fois ici, à Strasbourg. Pendant 12 ans, on a fait ça. Il était très gentil avec moi, il était très gentil avec mes enfants, avec mes petits-enfants. Alors, j'ai dû le présenter. J'étais un peu que je voulais présenter à mes filles. Ouais. C'était quand même leur papa. Et c'était un Noël, c'était après le 24 au soir. Ouais, il était toujours comme Bruxelles, il était toujours un peu mieux habillé. C'était la grande ville. Puis là, il était de Bruxelles même. Et là, j'ai présenté à mes filles. Et tout le monde était là. Ouais. Et ça s'est bien passé? Et ça s'est bien passé. Puis on a fait le tour ensemble en Italie. On était un peu fait des petits voyages. Et après 12 ans, j'étais à Bruxelles et il est mort à Bruxelles. Il était à l'hôpital et puis j'étais avec lui. Puis je suis rentrée ici parce que j'avais un nez, l'opération du nez. Je suis rentrée ici. Le lendemain, on me téléphone qu'il est mort la nuit et qu'il m'a appelé. Il m'a appelé encore. Voilà, mais c'est comme ça. Des joies et des peines. Comme tout le monde, un peu. Et maintenant, je continue avec mon âge de 96 ans. Je continue, je sais pas. Je pense même pas que j'ai cet âge-là. Je fais un peu de tout, encore ce que je peux faire. Ouais. Malheureusement, je ne peux plus sortir comme une chose, ça c'est embêtant, mais il y a des choses beaucoup plus difficiles. J'ai une cousine qui est à moitié aveugle, ça c'est plus dur, c'est ça. Alors je ne me plains pas trop. Oui, vous êtes bien. Ça va. Et qu'est-ce que vous aimez faire justement? Vous aviez des passions, des hobbies dans la vie? Oui, je ne sais pas trop.
Et je m'intéressais un peu à tout, à la politique, surtout la politique, un peu, un peu la politique. J'avais un oncle qui aimait la politique, toute la famille aimait la politique, et bon, je m'intéressais un peu à tout, un peu au sport, un peu à tout, parce que j'ai des petits-enfants, j'ai 6 petits-enfants, 7 arrière. Et est-ce qu'il y a des choses que vous auriez aimé faire que vous n'avez pas fait? Dire déjà à mes parents que qu'on est bien, qu'on les aime. On l'a fait, mais peut-être pas assez comme maintenant. Maintenant, on dit tout le temps, je t'aime, et ça, on ne l'a pas fait autrefois. Et maintenant, je me dis, des fois, j'aurais dû dire à mon mari, oh, c'est bien qu'on soit ensemble, mais ses parents, autrefois, on ne s'exprimait pas trop. Comme ça. Et moi, actuellement, je trouve que c'est bien. Qu'on dit plus les sentiments? Oui, oui, faut exprimer un peu. Un peu plus. Oui. Et est-ce que vous avez justement des conseils que vous aimeriez donner aux jeunes générations? Des conseils? Oui, que vous auriez aimé recevoir, Oui. ou que vous avez reçus et qui Oui. étaient très utiles, Oui. alors que vous avez envie de les partager? Oui, moi je dis toujours, j'ai des amis qui ne s'intéressent pas à ça, ou bien, oh non, ça ne me regarde pas. Et moi, j'ai plutôt un caractère. Quand il y a un problème dans la famille, j'essaye toujours de raccommoder. Et on me l'a dit il n'y a pas longtemps, il y avait une fête dans une famille, et je ne savais pas, et tout le monde le sait, que c'est moi qui voulais tout arranger. Et ça, des fois, ça s'arrangeait comme ça. Une cousine ça n'allait pas dans un ménage, entre les sœurs et les frères. Et je dis, c'est pas possible, moi j'aimerais encore avoir une sœur pour pouvoir. Et c'est là, je leur donnais des conseils. Je parlais un peu. Et ça, je suis contente que tout le monde se souvient encore de ça. Mais il faut s'exprimer, il faut quand même parler. Et je vois des fois maintenant, quand je regarde à la télé, il y a quand même les couples, je ne sais pas si c'est le Covid qui les a rapprochés un peu plus. La famille, les enfants, le papa, il s'occupe un peu plus des petits, des enfants que chez nous. Mais autrefois, mais mon mari s'occupait pas des enfants. Pas du tout? Alors à l'époque, enfin, si, il les prenait, quand ils étaient un peu plus grands, il aimait faire les photos, il les emmenait à l'orangerie, il les emmenait partout. Mais tout petit, non. On ne prenait pas les bébés dans les bras comme ça, ou bien les poussettes. Oh là là, ça, c'est toujours la maman qui faisait tout. Et ça a changé quand même. Et comment? Ça a bien changé. Les hommes, vous êtes mariés, vous avez des... Alors, je suis paxée et on n'a pas encore d'enfants. Oui, pas d'enfants encore. Non. Vous avez le temps. Oui, un petit peu. Vous avez quel âge? 32 ans. Enfin, 31. Ouais. Encore. Ah, une des petites filles qui est architecte à Rennes, Cécile, elle est 88, je crois. On voit 90. 88. C'est proche, ouais. Oh là là, oui, c'est vrai. Ouais. Ben, c'est vrai, on n'en a pas encore parlé de cette différence qu'il y avait entre être maman maintenant et être maman il y a 70 ans. Mais vous notez que les papas s'investissent plus alors. Et il y avait d'autres différences? Pardon. Il y avait d'autres différences? Ah oui, on faisait... c'était pas méchant, comme ça, mais
moi, un dimanche, mon mari, le dimanche, on était un peu libre. Et puis après, on aimait jouer aux échecs. Et moi, j'étais toujours à la cuisine pour faire terminer la cuisine. Ils ne faisaient rien, les hommes, comme ça. Et lui, il était dans la salle à manger, il préparait son jeu. Et moi, j'ai préparé. Et il y avait la petite encore, il y avait déjà Geneviève, oui. Et le mari, il était là, tranquille, lire, il adorait lire. Alors il était de lire, et ça, ça a changé quand même. Oui, c'est vrai. Ouais, Bah, c'est mieux quand même. Hein. oui. C'est bien que ça ait changé. Ah oui, bah oui, c'est très très bien comme ça. Et il y a quelque chose dont vous m'avez pas parlé. Je ne sais pas si vous avez envie d'en parler, mais vous m'avez pas parlé de votre métier. Mon métier, Oui, de votre travail. oui, oui. C'était, j'ai appris, j'ai appris, parce qu'après la guerre arrive, on ne pouvait rien faire d'autre. On a été tout de suite allemand, puis alors j'ai trouvé une place, et là j'ai appris la sténo allemande, Oui. et ça s'est bien passé, parce que j'ai eu un diplôme après. Après, quand tu es de nouveau français, il fallait qu'il me fasse un diplôme. J'ai toujours eu des bonnes notes, j'avais pas de problème. J'avais pas de problème avec quelqu'un. Il y avait toujours quelqu'un qui venait chez moi pour parler. J'ai mis sûrement mes défauts aussi, comme tout le monde. Oui. Oui. Ah oui, bah personne n'est parfait. Hein. Pardon? Personne n'est parfait. Non. Pas Ouais. encore. Ouais. Et quand vous avez eu les enfants, vous avez arrêté de travailler? Oui, après Genève, j'ai encore travaillé un peu pendant, je crois, une année, puis c'est tout, oui. Je regarde si j'ai encore des petites questions. Oui. Vous êtes resté marié combien de temps? J'étais mariée 49 et 92, 50 ans. Waouh. Ouais, Et c'est quoi votre secret? on a le secret Pour que ça dure? que ça dure, il faut faire plus des fois des concessions. Enfin, je ne sais pas. Moi, j'ai par exemple une amie qui me dit: ah non, je ne ferai plus comme ça, je n'accepterai pas tout ça. Et moi, je ne dis pas non. J'avais des bonnes choses, de très bonnes choses avec mon mari. Il y avait des trucs que j'aurais. Mon mari s'occupait. Il a fait un truc de pilote d'avion. Il adorait les étoiles, il adorait les livres, un tas de choses comme ça. Et des fois, il me délaissait un peu pour tout ça. C'était pas méchant, mais tandis que mon compagnon, il n'avait pas tous ces trucs-là. Alors, il s'occupait plus de moi un peu que mon mari. Mais mon mari, c'était comme ça. Ouais. J'étais là pour tout le monde. On avait de la visite, il rentrait. Ah oui, la table est mise, tout est bien. Voilà, ça va, ça va. Il savait que j'étais là pour tout le monde. Il savait qu'il pouvait compter sur vous. Voilà, voilà. C'est ça. Mhm. Et est-ce qu'il y a quelque chose que vous aimeriez rajouter? Oui. Une autre histoire que vous voulez raconter? Je sais pas. On a une histoire. Oui, mais qu'est-ce que je peux vous raconter encore? Dites-moi voir ce que. Il y a un truc dont vous m'avez pas trop parlé, c'était la libération de Strasbourg. Oui, Comment ça s'est passé? la libération de Strasbourg. Ouais. On était, ma sœur et moi, on travaillait à Strasbourg. On était Bicham, on travaillait à Strasbourg. Et là, maman, le matin, on était chez mes parents, mais on dit, pas la peine d'aller travailler, on entend les camions, les chars. Je dis, maman, qu'est-ce qu'elle nous raconte, les chars? Et on a
on est allé à la cave parce qu'on avait peur. Et on est resté à la cave jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Et on a dit, les chars, Leclerc, ils vont vers Strasbourg. Et on avait peur que les Allemands rouspètent. Mais Leclerc connaissait l'histoire de le général Leclerc. Il est allé très très vite pour libérer Strasbourg. À Saverne, il a dit, pas de repos, il faut libérer Strasbourg. Ils ont roulé devant toutes les petites routes qu'on connaît maintenant. Et, et on est sorti de la cave à 3 heures de l'après-midi, on est dans les routes des Roumains. Et puis naturellement, on a Applaudis. avec les drapeaux, on avait déjà sorti les drapeaux. Ouais. Et le soir, on était tous réunis, mais il fallait pas de lumière. Toute la guerre, toutes les 4 ans, il n'y avait pas de lumière. Alors le soir, on était avec les voisins dans notre cuisine, on était contents d'être libérés. Et oui, pendant toute cette période, mon papa sortait le soir dans la cour parce qu'on avait peur et on écoutait Radio France, Alsace, vous savez, De Gaulle qui parlait des fois, de machin. Puis attention, mais il fallait pas se faire avoir. Hein. Alors papa a dit, moi je sors dehors et je vous fais un signe si jamais il y a quelqu'un qui passe. Et le soir de la libération, on était tous dans la cuisine, on était contents, on était comme tout le monde. Et tout à coup, ça fait boum, boum, boum à notre porte. Et c'est toujours avec cette peur. Où papa et le monsieur sont allés vers la porte. C'était des Allemands. Ah! Alors ils ont dit, papa, n'ayez pas peur, on veut se rendre. Mais on est 12 dehors. Vous voulez pas venir avec nous? Il y avait déjà ça s'appelait les FFI, et mon papa et le monsieur l'ont accompagné parce qu'ils avaient peur que les Français attaquent les Allemands. Hein. Enfin, c'était beaucoup de choses. Hein. Et Oui. pendant cette période où Strasbourg était occupée, vous avez entendu parler de résistants ou de gens qui fuyaient pour pas être enrôlés dans l'armée allemande? Oui, mon mari avait des papiers pour la résistance. Et moi, je les ai cachés dans ma commode de jeune fille, sous les vêtements. Et maman et papa ne savaient rien de ça. Et c'est moi qui les ai gardés. Et c'est parce qu'ils faisaient passer des papiers? Mais c'était des trucs de résistante. Et, je sais pas, il parlait. Ça, je ne sais pas exactement. Il m'en a pas parlé. Parce qu'après, il fallait qu'il parte. Ah, c'était sûrement pour vous protéger. Oui. Moins on en sait, mieux c'est à ce moment-là. Oui. Il m'a seulement dit de les mettre de les cacher. Et c'est tout. Oui. Et vous n'avez pas eu peur? Si. Oui. On avait tellement peur, on avait peur de tout. Je venais de Bischheim avec le tram pour aller à Strasbourg pour travailler. Et j'avais un livre français. Et tout à coup, il y a un monsieur qui est à côté de moi, en civil. Qu'est-ce que vous... de ça? C'est vrai que c'est un livre français. Il a dit, vous voulez Welcher Plunder, ça s'appelait. Oui, il parlait l'allemand, Welcher Plunder. Ça s'appelait un truc français, Welcher Plunder. Et si vous voulez, Allo Struthof. Alors qu'est-ce qu'on a fait? On a refermé le livre. On l'a pu... Ah, donc on n'avait même pas le droit de lire un livre? De lire, non.
Les noms des rues ont changé, les machins. Moi, à Bicham, on avait Hermann-Chatrian. Et puis, il fallait autre chose, enfin partout. C'était pas beau. C'était une période, 4 ans, c'était terrible. Et c'est grâce à De Gaulle qui a tout fait. Parce que les Américains nous auront laissés, parce que De Gaulle a dit, la France, on va continuer à combattre. Et les Américains ont dit non, mais voilà. Ah oui, j'ose même pas imaginer comment c'était, Oui, comment ça devait être horrible. oui. Ah oui. Maintenant, avec les Allemands, ça se passe très bien. Oui, maintenant, ça va. C'est très bien comme ça. Maintenant, les jeunes partent au ski, ils partent partout. C'est bien. Les jeunes ne peuvent pas comprendre qu'on a fait ce truc-là. Mais il faut quand même leur dire encore le truc de Dara, de machin, tout ça. Il faut quand même le savoir, les dans de concentration. Il faut quand même le montrer à tout le monde. Que c'était horrible. Mais pendant la guerre, ça, vous ne saviez pas? Pardon. Pendant la guerre, on ne savait pas qu'il y avait ces camps? Nous, on ne le savait pas. Un jour, maman m'a parlé à papa, je me rappelle encore, j'étais petite, enfin petite, j'ai entendu qu'elle disait un truc. Ah papa, tu crois que c'est vrai que... Alors j'ai entendu un peu, mais nous, on ne le savait pas. Hein. Mais vous voyez les gens partir? Chez nous, non. Non. Si, il y a un garçon, tiens, de la rue qui était au Stutthof. Là, et la maman, c'était son petit préféré. Et il avait 17 ans. Il était au Stutthof. Là, pour la maman, c'était aussi... Mais ils l'ont quand même libéré. Je sais pas comment, ouais. Il est quelle heure maintenant? Il est 15h10. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste l'éteindre. 2 minutes. Oui, c'est bien, ça vous suffit comme ça. Mais oui, Marguerite, ça me suffit. C'est même plus que je ne pouvais imaginer. Quelle belle vie. Merci de l'avoir partagée avec nous. J'espère que l'épisode vous a plu. Rendez-vous le mois prochain pour un nouvel épisode. Cette fois, nous partirons en dehors des frontières de l'Alsace. Mais saurez-vous deviner où? À bientôt!